Télétransporté TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la Télétransporté Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, nous sommes au musée de l'agriculture. Ne vous inquiétez pas, j'ai des bottes dans la voiture. Avec moi, j'ai Jamie, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler votre titre ici? Oui, je m'appelle Jamie Reardon, puis je travaille comme assistante avec l'expérience aux visiteurs. D'abord, ma première question, ce serait de savoir c'est quoi le rôle du musée de l'agriculture ici dans notre région? Nous sommes une institution éducationnelle, donc ça veut dire comme mandat, nous avons pour but d'éduquer, d'enseigner les gens à propos de toutes sortes de sujets agricoles, par exemple, d'où vient la nourriture, où c'est que nous mangeons. Donc, on a beaucoup d'enfants qui viennent visiter le site et c'est très important pour nous qu'ils sachent d'où viennent leur nourriture. Donc, nous faisons ça de toutes sortes de façons, à travers de démonstrations quotidiennes qu'on a chaque jour de l'année, à travers des festivals aussi, les camps de jour, aussi, on a des démonstrations culinaires durant la journée et en soirée aussi. Quand on parle d'instruction, d'affaires instructives, ça touche beaucoup les parents. Quelles sont les activités que vous avez ici au musée, des activités quotidiennes qui ne concernent pas vraiment un temps particulier de l'année? Nous avons plusieurs thèmes, donc ça dépend lorsque vous venez. Donc, c'est un petit peu saisonnier, comme par exemple ce mois-ci et pour le mois de juillet et août, on va fabriquer du pain. Donc, si vous venez dans notre cuisine de démonstration, on a une cuisine récemment rénovée, c'est de toute beauté, c'est très fonctionnel, c'est très moderne. Donc, les enfants avec leurs parents peuvent venir observer, ils peuvent venir aussi fabriquer du pain, apprendre les étapes de la fabrication du pain de A à Z. Donc, il y a beaucoup de manipulations avec les mains, peuvent venir visiter les animaux. Il y a tout le temps des animaux vedettes aussi sur la ferme. Vous avez parlé de démonstrations quotidiennes qui s'en viennent pour cet été. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir pour ces démonstrations? Dans la cuisine de démonstration, on va faire des démonstrations culinaires. Donc, on va manger, on va faire des repas avec les fruits et légumes saisonniers. Et en plus de ça, on peut voir les animaux de la ferme aussi, comme flatter un veau, regarder la traite de l'après-midi avec les veaux. Pardon, pas les veaux, mais avec les vaches. Mais on peut aller aussi rendre visite à leurs petits veaux aussi. Et puis, on a aussi un festival qui s'en vient. C'est le Festival de la crème glacée. Mm-hmm. Donc ça, c'est le 15 juillet. Ça se passe le 3e dimanche à chaque juillet. Donc, c'est la journée nationale de la crème glacée. Et puis, c'est un temps très magnifique ici à la ferme parce que les enfants, les gens de tout âge peuvent venir avec leur famille. Et puis, il y a toutes sortes d'activités à faire. C'est très éducationnel, mais c'est aussi très amusant. Pour le festival de la crème glacée, quelque chose qui me touche particulièrement. Est-ce que ça sera fait ici? Oui, ça sera fait ici. Et puis, les gens sont invités à venir et faire un petit retour dans le passé où avant, on faisait de la crème glacée avec une sorbetière manuelle. Donc, les gens, ils peuvent aider à fabriquer de la crème glacée comme dans le bon vieux temps et ensuite aussi déguster un petit échantillon. D'accord. On a parlé d'activités aussi quotidiennes et de démonstrations quotidiennes. On pourrait voir les enfants pourront voir plutôt des personnes essayer de traire des vaches. Quand je suis arrivée, j'ai vu des enfants un peu partout. Donc, comment est-ce que ça se passe ici? Il y aura des guides, il y aura des personnes habilitées pour nous indiquer où est-ce qu'on doit aller? Oui, absolument. Lors de l'admission, vous allez être mis un dépliant de toutes les activités qui se passent. Donc, c'est de 9h jusqu'à 5h de l'après-midi. Ils peuvent voir la traite avec les fermiers qui vont offrir la traite en après-midi. Et puis, il y aura un interprète qui sera là pour en discuter et parler de toutes les différentes étapes. Donc, à chaque demi-heure, il y a une activité à faire, il y a une démonstration. On se rend au lieu de la démonstration et puis ensuite, on va être accueilli par une interprète qui va ensuite animer l'activité. Donc, parlons de l'activité. Vous avez dit qu'il y aura le festival de la crème glacée, il y aura d'autres activités, des démonstrations comme comment préparer du pain.
Et durant le reste de l'été, est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent, comme des affaires qui vont venir un peu plus tard, comme en août, je sais pas? Eh bien, il y a la Fête du Canada qui s'en vient aussi le 1er juillet, donc l'admission sera gratuite cette journée-là. Et puis, nous avons aussi un autre festival qui va venir un petit peu plus tard au mois d'août. Donc, juste vérifier sur notre site web pour plus de détails, mais c'est la journée mondiale de l'abeille, donc l'abeille mellifère. Donc, c'est très important. Les abeilles, c'est des bons pollinisateurs. Donc, nous allons vraiment se concentrer sur l'importance de les pollinisateurs. Et tout ça, ça se passe à l'extérieur ou à l'intérieur? Parce que là, nous sommes à l'intérieur pour une belle exposition, mais il y a des affaires à faire à l'extérieur. Oui, absolument. Il y a des choses à faire sur le site au complet. Donc, il y a des activités à l'extérieur comme que des activités à l'intérieur aussi. Donc, on se promène un peu partout sur le site et on se rend dans différentes étapes, différents lieux à l'extérieur aussi. Donc, pour terminer avec vous, on va rappeler les programmations de ce qui s'en vient, de tout ce qu'on a parlé. Et puis après, on va essayer de voir. J'ai juste une petite question pour la fin concernant le pain. Oui. Donc, les activités se passent, comme j'ai dit, à chaque jour. Au mois de juin, on se concentre plutôt sur la fabrication du pain, mais au mois de juillet, ça va être cuisiné avec les légumes et les fruits saisonniers. On cuisine sur place. Oui, nous avons un petit jardin aussi. Puis il y a plusieurs animaux vedettes aussi à chaque mois. Donc, juste vérifier notre site web ou notre dépliant pour plus d'informations. D'accord. Ben moi, ma dernière question, c'était pour le pain. Est-ce que les enfants ou les parents qui seront invités pourront toucher, essayer de travailler d'eux-mêmes pour faire du pain? Oui, absolument. Ils peuvent même moudre le grain pour faire de la farine et ensuite, ils vont mélanger les ingrédients et peuvent même pétrir la pâte, vraiment y toucher, le sentir et même y goûter. Merci beaucoup, Jamie. Alors, pour toutes ces informations, vous pouvez vous rendre sur le site web du Musée de l'agriculture. On ne pourrait parler d'agriculture sans parler de sol. Restez avec moi, vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant d'eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, lundi au vendredi, dès 9h, sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je vous parlais de sol. Alors, nous sommes au Musée de l'agriculture et avec moi, j'ai Renée. Bonjour Renée. Bonjour. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler votre poste ici? Alors, moi, je suis assistante aux expositions et à l'éducation. C'est bien beau. OK, donc, avec vous, on va parler des laboratoires de sol. C'est quoi les laboratoires de sol? Alors, le laboratoire des sols, c'est un nouveau centre au musée qui a ouvert, ça fait à peu près 1 an. Alors, c'est un endroit où on fait des expériences sur le sol, où les visiteurs peuvent venir et apprendre toutes sortes de choses magnifiques sur ce monde mystérieux sous nos pieds. C'est vrai, c'est un monde vraiment mystérieux. Vous avez parlé c'est comme un espace qui a été ouvert depuis 1 année. Quelles sont les activités qui ont eu lieu depuis l'ouverture ici au laboratoire des sols? Donc, entre autres, dans le laboratoire des sols, il y a des activités à faire indépendamment, donc sans avoir la présence d'un guide. Alors, on peut manigancer un peu, on peut regarder des roches avec des loupes et apprendre toutes sortes de choses. Il y a des panneaux à lire. Mais quand il y a la présence d'un guide, alors 1 fois par jour, on a une démonstration qui est menée par un interprète. Alors,
on a toutes sortes de sujets. Alors, l'interprète va choisir la journée même ce dont ils vont parler. Donc, on a, par exemple, des jardins potagers. Alors, on pourrait peut-être, par exemple, si on assiste à cette démonstration, aider à entretenir le jardin. Peut-être même qu'on va pouvoir apprendre sur le vermicompostage. Alors, il y a aussi des expériences qu'on peut faire sur le sol, comme tester les nutriments, le pH, donc l'acidité, alors si les plantes vont bien pousser. Alors, on fait toutes sortes d'activités. Ça change avec les mois et c'est très saisonnier, comme les autres démonstrations qu'on a ici au musée. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou plutôt, comme votre collègue l'a dit tout à l'heure, c'est un monde vraiment instructif, ici, le musée de l'agriculture. Donc, ces affaires-là, ce sont des expériences pour des enfants ou peu importe l'âge? Ah ben c'est intéressant. En fait, c'est pour tous. Alors, nos interprètes sont très doués, puis ils sachent adapter le contenu à tous les niveaux, tous les backgrounds. Alors, si tu es un fermier qui vient visiter la ferme, il y a sûrement quelque chose à apprendre, tout comme si tu es un enfant de 3 ans. Alors, on explore les sujets de façon avec la manipulation, puis on essaie de faire les liens et les connexions pour les gens dans leur vie de tous les jours. Donc, si c'est un enfant de 3 ans, notre approche va être très différente d'un adulte, mais il y a quelque chose pour tous ici. Donc, vous avez dit qu'il y a une présentation une fois, je dirais une fois par semaine, avec un expert. Et puis, disons, est-ce que ça s'est déjà passé cette semaine-là, la visite avec l'expert au laboratoire des sols? En fait, on n'a pas vraiment d'experts, mais en fait, nos interprètes sont des experts. Alors, en fait, c'est chaque jour. Alors, vous pouvez assister à une présentation. On a parfois des scientifiques qui viennent parler et donner des présentations un peu plus axées pour les adultes. Puis ça, ici, c'est dans notre série de Food for Thought. Alors, c'est des présentations en soirée pour les adultes. Alors, ça, c'est une fois par mois. Il faut rester à l'écoute. La dernière qu'on a eue, je crois, c'était sur la cultivation de légumes farfelus présentés par les Master Gardeners d'Ottawa. Donc, on a toutes sortes de présentations comme ça instructives pour le public. Oh, merci. Bon, ça, c'était pour les laboratoires des sols. Maintenant, on va parler des jardins sur les sites. J'ai vu des affaires qui poussent par là, mais est-ce qu'on pourrait nous en dire plus? Oui, alors, les jardins, c'est intéressant. On a tout le temps des jardins à chaque année, mais cette année, on a eu des dons qui nous ont permis de rehausser notre offre. Donc, si vous venez visiter le musée cet été, vous allez voir des nouveaux bacs avec des plants de tomates. On a environ 10 différentes variétés de tomates qui poussent ici. Et oui, alors on se sert du jardin pour sensibiliser les gens à la santé des sols. Alors en fait, on a toute l'initiative sur les sols, puis les jardins n'en font qu'une partie. Donc les gens peuvent venir apprendre des trucs pour jardiner. Les enfants peuvent venir voir d'où provient leur nourriture. Comme Jamie a mentionné tantôt, on veut sensibiliser les gens à comment pousse leur nourriture. Donc, peut-être que c'est la première fois qu'un enfant va voir la plante d'où provient la tomate. Alors, c'est un peu l'idée ici. On a aussi des interprètes qui vont faire des présentations où on apprend à entretenir le jardin. Ça, c'est très intéressant pour les jardins des sites, surtout pour les plus petits. C'est à quel moment qu'on peut commencer à visiter ces jardins? Alors, les jardins sont installés à la mi-juin. Alors, on a planté, puis on les a remplis. Alors, les choses vont pousser, puis jusqu'à l'automne, dans le fond. Alors, tous les jours, vous pouvez venir et explorer et visiter de votre propre gré, en fait. D'accord. On va parler aussi d'une dernière activité qui m'a fait rire tout à l'heure. C'est une activité pédagogique, en quelque sorte. Enterrer les babettes. C'est quoi? En fait, enterrer les babettes, ça fait partie de l'initiative sur les sols. C'est une initiative d'environ 5 ans sur laquelle le musée a embarqué. Alors, c'est pour sensibiliser le public à la santé des sols. Qu'est-ce que ça veut dire un sol en santé? Puis pourquoi c'est important? Puis comment maintenir un sol en santé? Donc, une des activités qu'on fait et qu'on encourage les gens à faire, c'est d'enterrer une paire de bobettes en coton dans leur jardin ou même si vous êtes un agriculteur dans votre champ. Et on les laisse enterrer à peu près à 6 pouces de profondeur. On les laisse enterrer pendant environ 3 mois. Ensuite, on retourne les déterrer. Si les bobettes sont intactes, ça nous indique que notre sol est très pauvre, il n'est pas en santé, on n'a pas beaucoup de micro-organismes qui vivent là. Mais ici, on a fait l'expérience déjà, quand on a déterré nos bobettes, il restait
presque plus rien, juste les parties élastiques. Tout le coton avait été dégradé, mangé par les organismes dans le sol. Alors, c'est une superbe expérience qu'on peut faire à la maison pour découvrir si notre sol est en santé, s'il est vivant. Alors, un sol en santé, c'est un sol vivant qui contient beaucoup, beaucoup de vie. Puis, c'est une façon super facile d'être un scientifique à la maison, faire du citizen science, comme on dit. Donc, enterrer les babettes pour pouvoir, c'est une expérience que vous avez déjà expliquée, mais on peut venir ici et puis avoir une activité ici avec vous? Oui, absolument. Donc, on le fait pendant les événements spéciaux. On rassemble les gens, puis on demande aux enfants de nous aider à creuser un trou, puis ensuite enterrer, puis ensuite on creuse pour des vers de terre pour voir ses amis qui mangent les bobettes. Donc, encore une dernière question. C'est pas seulement pour les enfants, hein. C'est pour pratiquement tout le monde. Oui, en fait, cette expérience-là est utilisée par des agriculteurs, des vrais agriculteurs dans des vrais champs pour vérifier la santé de leur sol. C'est une façon super simple qui demande pas beaucoup d'outils ou de connaissances. Puis c'est un indicateur assez précis de la vie dans nos sols. Donc oui, en fait, les tout petits peuvent faire ça comme des adultes bien connaissants dans leur matière. Et donc, on a juste qu'à aller sur le site web pour pouvoir avoir les informations et puis venir enterrer les babettes avec vous. C'est bien ça? Oui, absolument. Donc, gardez un œil sur le Twitter. C'est là qu'on indique parce que c'est des activités plus ou moins spontanées. Mais le Labo des sols est ouvert à chaque jour. Il y a une démonstration à chaque jour et les jardins aussi sont ouverts au public pour venir visiter et découvrir toutes sortes de plantes farfelues. Merci beaucoup, René. Alors, on était avec René pour parler de enterrer les babettes. Pour plus d'informations, vous vous rendrez sur le site web du Musée de l'Agriculture. Tout de suite après la pause, nous parlons d'exposition. C'est vrai qu'on est à la ferme, mais on va parler d'exposition. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Débarrassez-nous de ces femmes. Allons, messieurs, allons, je vous en prie. Et donc, cet organe que j'ai le regret de ne pouvoir nommer, et ce à cause de la présence de ces membres du sexe faible, qui, quoique toutes deux soient mariées, ne supporteraient sans doute pas... À la porte. Patience, Jenny. Patience. À la porte. Docteur McFarlane. Madame Trout. La médecine n'est pas une affaire de femmes. Foutez-les dehors. Si vous ne reprenez pas en main cette salle de cours, je rapporterai mot pour mot le contenu dégoûtant de votre discours à votre charmante épouse. Mon amie Jenny Trout n'a pas été la première femme à subir ce genre de choses dans une faculté de médecine. Mais elle deviendra la première femme à pouvoir exercer officiellement la médecine au Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste du Nouveau-Brunswick, Raphaël Butler, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de voyage et aussi de son vidéoclip. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec sœur Aline Leduc et sœur Rita Denomé. Elles travaillaient toutes deux au bureau d'affaires de l'hôpital Montfort. Données sans compter, samedi 21h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours au Musée de l'Agriculture et de l'Alimentation au Canada. Et avec moi, j'ai Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. Je vais faire la même chose. Est-ce qu'on peut rappeler votre poste? Oui, je suis agente à l'éducation, à l'interprétation et aux expositions. Exactement, parce que là, on va parler d'une exposition, l'exposition Canola. Oui, alors l'année passée, pour le 150e, on a décidé qu'on voulait avoir une exposition spéciale et on voulait souligner une innovation canadienne dans le domaine de l'agriculture et le canola était de loin le meilleur choix. Peu de gens savent que le canola est en fait une innovation canadienne. Donc, c'est une plante qui a été développée par des chercheurs au Canada. Et puis, c'est maintenant une culture qui a complètement transformé l'agriculture, surtout dans l'Ouest canadien. Je dirais que c'est pas la première fois qu'une exposition a lieu ici au musée, mais une exposition sur les plantes, est-ce la première fois ici? On a déjà eu une exposition sur la culture des patates il y a très, très longtemps, mais non, normalement, on a eu davantage des expositions sur les thèmes plutôt comme l'alimentation, les abeilles, les tracteurs, donc des sujets différents. Je dois dire, les grandes cultures, c'était une première.
OK. Donc, la fleur de canola, je la dirais ainsi, c'est quelque chose qui est ici au Canada. C'est bien ça? Oui, en fait, lorsqu'on pense à un champ jaune, brillant, avec un beau ciel bleu, c'est normalement la culture du canola. C'est une plante qui est cultivée pour son huile. On fabrique de l'huile de canola, mais aussi le tourteau de canola qui est utilisé dans l'alimentation du bétail. Oh, OK. Donc, durant l'exposition, c'est quelque chose qui sera mentionné et que c'est utilisé aussi pour le bétail, parce que ça, je ne savais pas. Hein. Oui, on parle vraiment de toutes les utilisations et il y en a beaucoup. La canola, en fait, c'est, comme je disais, l'huile végétale, c'est bon pour la santé. Et puis au Canada, en fait, avant l'innovation, il n'y avait pas vraiment de culture qui était adaptée à notre climat pour fabriquer de l'huile d'origine végétale. Donc, on avait comme le lard, des choses comme ça, mais de plantes, non. Donc, il y a cette utilité-là. Quand on va écraser les graines pour fabriquer de l'huile, ce qui reste, le tourteau, ça sert à alimenter le bétail, mais aussi la volaille. On va le retrouver dans les aliments pour chiens, pour chats, pour poissons. En fait, n'importe quel animal qui pourrait potentiellement manger des végétaux ou qui a besoin de beaucoup de protéines pourrait avoir le tourteau de canola dans son alimentation. On fabrique du biodiesel à l'aide de l'huile de canola et puis des bioplastiques. On parle de développer des isolants pour la maison. Alors vraiment, là, c'est une huile, en fait, pas une huile, une culture méga polyvalente. D'accord, donc c'est plein d'informations que vous venez de me donner. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend à voir durant l'exposition? Est-ce qu'il y aura des affaires où on pourra, je vais dire ça, comme toucher ou bien voir comment tout cela se fait? Oui, en effet, quand on entre dans l'exposition, il y a en plein centre de la pièce, une immense tour de bouteilles de canola interactive. Il y a une section sur le laboratoire où est-ce qu'on apprend vraiment comment est-ce que les scientifiques canadiens ont innové, développé le canola par sélection. Ensuite, il y a une section le canola dans notre maison, où est-ce qu'on pourrait le retrouver, comment est-ce que le canola est cultivé. On parle du futur du canola. Et puis, il y a beaucoup d'éléments interactifs. Donc, on peut un peu comme transformer les graines de canola en huile. On voit vraiment toutes les différentes étapes de la transformation. Est-ce qu'on pourrait rappeler les programmations pour cette exposition? C'est surtout dans la cuisine de démonstration où est-ce qu'on va utiliser l'huile de canola dans la cuisson. Il y a aussi également la ruche d'observation. Donc, on a des abeilles mellifères parce que la canola, c'est une source importante de nectar pour la fabrication de miel, mais aussi de pollen qui sert à alimenter les abeilles. Puis aussi, les abeilles sont essentielles pour produire des semences de canola hybrides. Donc, c'est vraiment une relation, je dirais, d'entraide entre la plante et l'insecte. On va parler d'un autre projet qui est la découverte à ciel ouvert. Qu'est-ce que c'est? C'est une aire d'exposition qu'on a à l'extérieur. Donc, durant l'été, et en fait, durant les prochaines années, on va installer des petites expositions qui vont changer de temps à autre. Le but, c'est vraiment de souligner une innovation canadienne. Ça peut être aussi de l'art lié à l'agriculture. Par exemple, en fait, c'est en train en ce moment d'être installé au musée des ruches qui proviennent du collège d'Algonquin, oui, d'abeilles. Ils sont en train de développer une façon d'identifier comment vont les abeilles, mais à distance. Alors, avec des espèces de petits sensors à l'intérieur de la ruche, on peut mesurer le poids. Donc, est-ce qu'elles vont accumuler beaucoup de miel ou non? La température, l'humidité, etc., pour vraiment observer le comportement des abeilles, voir comment elles vont. Une autre chose qu'on est en train de développer, c'est une petite ruche de bourdons, puis qui vont se déplacer à l'intérieur d'une poudre qui contient les spores d'un champignon bénéfique. Puis quand ils vont polliniser les cultures, comme par exemple les fraises, le canola, la tomate, ils vont inoculer les fleurs avec le spore. Puis ça fait que la plante va grandir avec ce champignon qui est bénéfique, puis qui est un peu comme si ça occupait la place, puis ça empêche les mauvais champignons de pourriture de s'établir. Donc, c'est un peu comme un probiotique pour les plantes. Wow, c'est beaucoup d'informations. Et puis, vous avez dit que ça va se dérouler sur 5 ans à venir, c'est ça? Oui, alors l'exposition de Canada, c'est pour les 5 prochaines années. Parc La Découverte, c'est vraiment une exposition qui continue, qui est constamment en changement. Donc, ce qu'on voit cette année, c'est peut-être pas ce qu'on va voir l'année prochaine. On veut pouvoir démontrer le plus d'innovation que possible dans le parc. D'accord. On va faire un dernier rappel sur les activités dans les étapes. On en parlait tout à l'heure, on va juste le signaler vers la fin. Alors, on a tendance parfois à l'oublier, mais nos étables au musée, ce sont aussi des aires d'exposition. Mais au lieu d'avoir des artefacts, des objets
immobiles. Nous, ce sont des animaux parce que c'est dans notre mandat de vraiment démontrer les différentes races animales, domestiques qui sont élevées en agriculture. Donc, les visiteurs peuvent, au travers des étapes, il y a des panneaux interprétatifs, peuvent faire la découverte, rencontrer les animaux, mais avec un guide ou d'eux-mêmes. Et puis aussi, il y a des démonstrations reliées aux animaux où est-ce qu'ils peuvent vraiment en apprendre davantage. Donc, relié aux animaux, ça serait le fun pour les enfants de voir une vache en train de se faire traire. Est-ce que c'est possible de le voir ici? Oui, on a la traite des vaches vers 4 heures de l'après-midi. Alors, il y a une démonstration. On peut avoir quelqu'un qui nous explique ce qui se passe. En même temps, on peut voir les fermiers mettre les triggers sur les vaches. Merci beaucoup. C'est plein d'informations pour les expositions, pour la découverte à ciel ouvert. Pour toutes les informations, vous pouvez vous rendre sur le site web du Musée de l'agriculture et de l'alimentation au Canada. Nous prenons une toute petite pause. On revient tout de suite après. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre. Mercredi 13h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous étions aujourd'hui au Musée de l'agriculture et de l'alimentation au Canada. Nous avons pu parler avec des personnes ici qui travaillent pour nous donner le rôle du Musée de l'agriculture ici dans notre région. Nous avons aussi parlé des activités qui s'en viennent. En parlant d'activités qui s'en viennent, vous avez le festival de la crème glacée qui s'en vient très bientôt. Nous avons aussi parlé d'une autre activité, Enterrer les babettes, qui se passera ici tout l'été. Si vous êtes intéressé, voyez bien le site web de Musée de l'agriculture et de l'alimentation au Canada pour avoir plus d'informations. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. La Charte des droits met sur un même pied d'égalité les Anglo-Québécois et les francophones au Québec.
Être franco-ontarien. Lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Cet été, Encore jeune vous revient avec une formule fort intéressante puisque vous avez peut-être manqué de nos reportages. Eh bien, revoyez-en un certain nombre au cours de cet été. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.